On vous a appris à ne croire que ce que vous pouvez voir et c'est exactement pour cela que vous êtes aveugle. Dès l'instant où vous avez ouvert les yeux, le monde a commencé à vous mentir, vous disant que ce qui est réel est solide, mesurable et extérieur, que la réalité s'arrête à la peau, que la conscience n'est qu'un effet secondaire du cerveau et que tout ce qui est invisible relève du fantasme. Mais au plus profond de ce bruit, enfoui sous les dogmes et les distractions, une vérité plus ancienne a toujours murmuré. Une vérité qui a terrifié les dirigeants de tous les temps et qui était cachée à la vue de tous. La vérité est la suivante. L'univers n'est pas fait de matière, il est fait d'esprit et tout ce que vous appelez réel est le reflet de quelque chose d'invisible. L'hermétisme n'était pas seulement une philosophie ancienne, c'était un avertissement et un plan directeur. Il révélait une réalité à plusieurs niveaux, façonnée par des forces invisibles, par des énergies intelligentes et par quelque chose d'encore plus ancien que la lumière, l'éther. Si vous ne connaissez pas ce nom, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce qu'ils avaient besoin que vous l'oubliez. On ne vous a jamais appris à voir le monde tel qu'il est réellement. On vous a conditionné à ne percevoir que ce qui correspond à la vision étroite du matérialisme. Depuis vos premiers souvenirs, vos sens ont été discrètement filtrés, émoussés par des distractions effaçonnées pour servir un système qui dépend de votre aveuglement. Regardez autour de vous tout ce qu'on vous a enseigné sur la réalité par du principe que seul ce qui peut être mesuré a de l'importance, que les atomes, les cellules et les lois physiques constituent l'intégralité de l'existence. Que tout ce qui va au-delà, l'énergie, l'intention, l'esprit n'est qu'illusion, mythe ou folie. Mais les anciens ne pensaient pas ainsi. Pas les hermétiques, pas les mystiques, pas les initiés des écoles oubliées. Ils comprenaient quelque chose que nous avons été conditionnés à oublier. La réalité est stratifiée. Le visible n'est que la surface. Sous la peau du monde coule un courant invisible, une force subtile qui relie toute chose, une substance primordiale que les anciens appelaient l'éther. Ce n'était pas de la superstition, c'était un principe fondamental de leur cosmologie. Pour eux, l'éther était le souffle vivant de l'esprit divin, le médium à travers lequel l'esprit façonne la matière. Il imprégnait tout, reliant le ciel et la terre, l'esprit et la matière, la pensée et l'expérience. Et pendant des siècles, ce n'était pas seulement le monde ésotérique qui y adhérait. Les premiers scientifiques y croyaient aussi. Avant d'être réduits au silence, avant le changement. La guerre contre l'éther n'a pas commencé dans les temples, elle a commencé dans les universités. Dans la transition de la métaphysique au mécanisme, de la révérence au réductionnisme. L'éther est devenu une menace. Pourquoi? Parce qu'il confirmait que la conscience n'était pas contenue dans le cerveau, que l'énergie n'était pas seulement une force, mais aussi une intention et plus dangereux encore. Il suggérait que les êtres humains étaient plus que des machines biologiques. Si l'éther était réel, alors l'âme était réelle. Et si l'âme était réelle, alors les systèmes construits pour contrôler les corps ne suffiraient pas à contrôler les esprits. Cela ne pouvait pas être permis. Ils l'ont donc effacé. Silencieusement, systématiquement, ils l'ont remplacé par des équations froides et des modèles de particules qui séparaient l'observateur de l'observé, l'esprit du soi. Ils ont enterré l'éther sous une vague de ridicule et l'ont rebaptisé obsolète. Et pourtant, il en reste des traces dans chaque intuition que vous avez jamais eue, dans la façon dont votre présence transforme une pièce, dans le fait que la pensée peut déplacer la matière, que les rêves peuvent changer le cours des choses, que les émotions peuvent altérer la santé. Ce ne sont pas des anomalies dans la matrice, ce sont des aperçus à travers le voile. La vérité, c'est que toute votre réalité perceptuelle a été façonnée pour vous maintenir ancré à la surface. On vous montre des formes, pas des fréquences, des noms, pas des essences. Mais les hermétiques savaient mieux que cela. Ils savaient que derrière chaque objet se cache une vibration, et derrière cette vibration se cache l'esprit. L'éther était le pont entre ce qui est vu et ce qui permet de le voir. Perdez ce pont et vous perdez la capacité de comprendre votre place dans le cosmos. Vous devenez prisonnier des apparences, esclave de vos 5 sens,
aveugle aux forces mêmes qui façonnent votre vie. C'est pourquoi l'hermétisme n'est pas seulement une sagesse ancienne, c'est un savoir interdit. Il offre un moyen de sortir de la cage de la perception, une lentille pour voir ce que le monde refuse de nommer. Et dès que vous commencez à comprendre l'éther, vous commencez à le ressentir non pas comme une croyance, mais comme une présence dans le silence, dans l'immobilité, dans l'espace entre deux respirations. Certaines de ces connaissances sont trop anciennes et trop dangereuses pour être entièrement partagées ici. Vous n'étiez pas censé vous réveiller. C'est le vrai secret. Ils n'ont pas seulement caché l'éther. Ils ont caché votre capacité à le ressentir. Ils l'ont noyé dans le bruit, ont inondé vos sens d'écran et vous ont appris à rire de tout ce que vous ne pouviez pas toucher. Mais c'est eux qui ont perdu. Car vous commencez à ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Cette pression silencieuse derrière vos pensées, ce bourdonnement subtil derrière votre routine quotidienne, ce sentiment dans un coin de votre conscience qui vous dit « il y a plus et il y a plus, beaucoup plus ». Tout ce qui vous contrôle ne porte pas un uniforme ou un badge. Certaines des forces les plus puissantes qui façonnent votre vie ne sont pas physiques. Elles sont invisibles, anciennes et intimement familières. Vous les avez déjà ressenties, même si vous ne pouviez pas les nommer, la pression de se conformer, la peur irrationnelle du changement, la voix intérieure qui vous maintient petit, anxieux, obéissant, les gnostiques appelaient ces forces les archontes, des intelligences interdimensionnelles dont le but n'est pas de vous détruire mais de vous contrôler pour contenir votre conscience dans les limites de l'illusion pour s'assurer que vous ne réalisiez jamais qui vous êtes vraiment. Ces entités ne planent pas dans le ciel avec des ailes ou des cornes. Elles s'insèrent dans les systèmes, les pensées, les croyances. Elles sont les gardiennes de la perception. Selon les enseignements hermétiques et gnostiques, les archontes ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais ils se nourrissent de l'ordre, de la répétition et de la stabilité énergétique. En termes simples, ils se nourrissent de votre prévisibilité. Chaque fois que vous répétez les mêmes pensées, suivez les mêmes routines, obéissez aux mêmes autorités sans vous poser de questions. Vous les nourrissez pas au sens métaphorique, mais énergétiquement. Car le véritable champ de bataille n'est pas dans le monde, mais dans votre esprit. Quand vous étiez enfant, vous étiez fluide, imaginatif, ouvert. Vous ne voyiez pas les frontières de la même manière que les adultes. Vous ressentiez des choses pour lesquelles vous n'aviez pas de mots. Mais petit à petit, une structure s'est mise en place. Les mots ont remplacé les sentiments, les règles ont remplacé les instincts, les étiquettes ont remplacé les sens. Et c'est là que les archontes sont intervenus, non pas sous la forme de monstres, mais d'idées. Ils vous ont murmuré des choses comme « c'est comme ça que va la vie, tu n'es pas assez bon. Reste prudent, intègre-toi ». Ils vous ont appris à craindre votre propre expansion, à échanger votre liberté contre l'approbation, à considérer la conformité comme une sagesse. Et le système que nous appelons société, c'est leur terrain de jeu. Les archontes n'ont pas besoin de vous forcer à vous soumettre. Ils ont construit un monde qui le fait pour eux. Un monde où la conformité est récompensée et la résistance pathologisée, où la tension est détournée, la vérité enfouie sous le divertissement et où remettre en question l'autorité est considéré comme dangereux. Chaque parchemin, chaque slogan, chaque algorithme est un fil dans la toile et plus vous vous entrez, plus votre âme s'éloigne. Mais les hermétiques ne se sont pas contentés de nommer les archontes. Ils ont révélé leurs faiblesses. Car ces êtres ne sont pas des créateurs, ce sont des imitateurs. Ils n'inventent pas, ils reflètent. Ils ne peuvent façonner que ce que vous leur donnez. Et ce qu'ils craignent le plus, c'est la lumière intérieure. Pas la rébellion extérieure, mais la souveraineté intérieure. Un esprit qui, un cœur qui se souvient, une âme qui refuse de se soumettre. La présence des archontes n'est pas une fantaisie, c'est une expérience. Avez-vous déjà essayé d'apporter un changement radical dans votre vie et soudainement ressenti une résistance invisible? Pas de la part des autres, mais de l'intérieur? Ce n'est pas seulement de la peur, c'est un conditionnement.
C'est un système qui se met en place pour vous maintenir dans la voie qui vous a été assignée. Vous n'avez pas besoin de chaînes si votre esprit a été conditionné à éviter la porte, mais quelque chose d'ancien vous a commencé à s'agiter. Cette petite voix intérieure qui s'est amplifiée au fil des ans n'est pas seulement de l'intuition, c'est un souvenir. Le souvenir d'une époque où vous n'apparteniez à personne, où vos pensées vous appartenaient. Vos rêves n'étaient pas déformés. Votre volonté était intacte. Les archontes ne peuvent pas toucher cette partie de vous. Ils peuvent seulement vous empêcher de la trouver. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Une fois que vous les avez identifiés, ils perdent leur pouvoir. Une fois que vous identifiez la voix dans votre tête qui vous fait douter, non pas comme la vôtre, mais comme celle d'un parasite, elle commence à s'affaiblir. La conscience est un acide pour leur influence. C'est pourquoi ils ont créé un monde de bruit constant afin que vous n'entendiez jamais votre propre signal. Mais le silence revient, le calme revient et à travers cette fissure dans le système, la lumière se répand. Ils ont contrôlé votre monde extérieur pendant des générations, mais votre monde intérieur, il ne leur a jamais appartenu. Et une fois que vous le reprendrez, rien, aucun gouvernement, aucune croyance, aucune entité invisible, ne pourra plus jamais vous retenir. Il y a une voix en vous qui a toujours été là. Subtile, inébranlable, ancienne. C'est le murmure que vous avez ignoré lorsque vous avez choisi le confort plutôt que le courage. C'est l'attirance que vous avez ressentie vers la vérité alors que tout le monde autour de vous s'accrochait au mensonge. Cette voix n'est pas votre ego, votre programmation ou votre peur. C'est votre démon. Le guide invisible dont parle l'hermétisme, non pas comme une métaphore, mais comme une présence spirituelle littérale. Et il y a de fortes chances que vous ayez conditionné toute votre vie à l'ignorer. Dans le langage moderne, le mot démon a une connotation sinistre comme quelque chose à chasser ou à exorciser. Mais dans les anciennes traditions hermétiques, platoniciennes et gnostiques, le démon était vénéré. Il n'était ni maléfique ni chaotique. Il était votre lien avec l'Esprit divin, votre émissaire personnel venu d'un royaume au-delà de la forme. Considérez-le comme le pont entre votre moi inférieur, celui qui est lié à l'instinct et à l'illusion, et votre moi supérieur, celui qui est aligné avec votre raison d'être, votre vision et la vérité éternelle. Votre démon n'est pas à l'extérieur de vous. Il est ancré dans votre conscience, s'exprimant non pas par des mots, mais par des symboles, des sentiments, des synchronicités, des rêves. Et si vous avez du mal à l'entendre, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais parce que le bruit autour de vous est assourdissant. Depuis votre enfance, on vous a appris à vous méfier de cette voix intérieure. Vous avez été récompensé pour avoir suivi les règles, pas vos instincts. On vous a félicité pour avoir répété des faits, pas pour avoir posé des questions plus profondes. On vous a conditionné à croire que les conseils viennent de l'autorité et non de l'intérieur. Et chaque fois que vous sentiez quelque chose remuer dans vos tripes, quelque chose de plus profond, de plus vrai, on vous disait de le réprimer, que ce n'était que de l'imagination. Mais les hermétiques savaient que l'imagination n'est pas un fantasme, c'est une forme de perception, un moyen d'accéder au royaume subtil où réside le démon. Votre démon n'est pas là pour vous flatter. Il se moque de votre ego, de votre carrière, de vos goûts ou de vos followers. Il n'a qu'un seul objectif. Vous aider à vous souvenir de qui vous êtes, pas la version de vous-même façonnée par la société, les traumatismes ou les attentes culturelles, mais celle qui existait avant tout cela, l'âme dans sa forme brute, à l'état brut. Et lorsque vous résistez au démon, lorsque vous choisissez la conformité plutôt que votre vocation, vous le ressentez. L'anxiété, la douleur, ce sentiment discret de déracinement. Car trahir votre démon, c'est fracturer votre âme, mais le suivre, c'est là que les choses commencent à changer. C'est là que s'ouvre le véritable chemin. Pas celui que les autres ont tracé pour vous, mais celui qui serpente à travers le mystère, les défis et la transformation. Le chemin hermétique n'est pas une quête de réussite extérieure. Il ne s'agit pas d'être bon aux yeux du monde.
Il s'agit d'alignement. Vivre en harmonie avec son démon, le laisser vous guider à travers les ténèbres et l'incertitude. C'est ainsi que les initiés des anciennes écoles de mystère étaient testés non pas en fonction de leurs connaissances, mais en fonction de leur volonté de s'abandonner à la sagesse qui était en eux. Et le démon ne crie pas, il pousse, il attend. Il appelle à travers des symboles, des intuitions soudaines, des coïncidences étranges que la logique ne peut expliquer. Chaque fois que vous voyez la même combinaison de chiffres, que vous vous sentez attiré par un livre, que vous rencontrez une personne qui change votre direction, il est là, il observe, il guide, il ne contrôle pas, il offre. Et dans un monde conçu pour noyer ce signal dans le doute, choisir de l'écouter est un acte de rébellion radicale. Vous n'avez pas besoin de trouver votre démon. Il n'est jamais parti. Vous étiez simplement réglé sur la mauvaise fréquence. Commencez par écouter non pas le monde, mais l'espace entre vos pensées. Dans le silence, il parle. Et lorsque vous commencez à suivre ces indications, quelque chose d'étonnant se produit. Les synchronicités se multiplient, la clarté revient. Votre chemin se précise, vous ne recherchez plus le sens. Vous vous en souvenez. Et ce faisant, vous récupérez quelque chose que le monde s'est efforcé de vous enlever. Votre souveraineté spirituelle. Vous n'étiez pas destiné à avancer à l'aveuglette. Vous n'avez jamais été seul dans votre quête. Le guide que vous recherchiez a toujours vécu en vous. Ce n'est pas un dieu dans les cieux, ni un gourou en robe, mais un gardien silencieux de la vérité, votre démon. Et une fois que vous aurez choisi de suivre cet appel, toute la carte de votre vie commencera à se réorganiser autour d'une intelligence plus profonde, une intelligence qui vous attendait depuis toujours. Il existe une vérité si ancienne, si simple et si puissante qu'elle a été enfouie sous des siècles de confusion. L'univers est mental, pas au sens métaphorique ou symbolique, mais littéralement. Selon l'hermétisme, toute la réalité émerge d'une seule source, l'Esprit divin. Tout ce que vous voyez, touchez, ressentez ou pensez est une ondulation dans cet esprit. Vous n'en êtes pas séparé. Vous êtes cet esprit qui s'observe à travers le prisme de votre propre conscience. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle, c'est une loi métaphysique. Dans la philosophie hermétique, l'esprit divin appelé nous est l'origine de toute forme. Avant la matière, avant l'énergie, avant même le temps, il y avait la pensée. Une intelligence pure et indivise. Cette intelligence n'a pas explosé dans le chaos comme le prétend la science moderne. Elle s'est déployée, elle a imaginé, elle a créé des couches d'expérience. Des dimensions de sens et des spirales de temps, toutes expressions d'une seule intelligence vivante. Cela signifie que vous n'êtes pas un accident biologique perdu dans un cosmos froid et mort. Vous êtes un nœud dans une conscience infinie, une pensée enveloppée de chair, une étincelle d'un feu beaucoup plus grand. Et pourtant, le monde dans lequel vous avez grandi vous enseigne le contraire. Il vous dit que l'esprit vient après la matière, que la pensée est un effet secondaire de la chimie du cerveau, que la conscience est fragile et éphémère. Mais demandez-vous ce que vous expérimentez en premier à chaque instant de votre vie, le monde ou votre conscience de celui-ci, même la science, lorsqu'on la pousse dans ses retranchements, commence à s'effriter face à cette question. La physique quantique nous dit que l'observateur influence l'observé, que les particules n'existent même pas dans un état défini tant qu'elles n'ont pas été mesurées, que la réalité n'est pas objective mais participative. Ce que les anciens avaient intuitivement compris, la science moderne commence à le murmurer. Mais l'hermétisme le criait déjà depuis les temples, l'univers est conscience. Il n'est pas rempli de conscience, il est fait de conscience. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose en vous change. Vous cessez de rechercher la validation extérieure, car vous réalisez que le monde ne vous arrive pas. Il se produit à travers vous. Vos croyances façonnent votre expérience. Votre attention trace le chemin. Ce sur quoi vous vous attardez, vous l'attirez. Non pas par le biais de vœux pieux, mais grâce à la physique de la conscience. C'est ce que craignent les archontes.
Un esprit qui comprend son propre pouvoir est un esprit qui ne peut être manipulé. Une âme qui sait qu'elle est divine n'obéit pas par peur. Elle crée à partir de l'alignement. Elle perturbe, elle rêve, elle se souvient. C'est pourquoi on vous a appris à rejeter tout cela comme des balivernes mystiques. Car dès l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas une victime de la création mais un co-créateur, le jeu prend fin. Et c'est là que le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, prend tout son sens. Le macrocosme et le microcosme se reflètent l'un l'autre car ils sont le reflet d'une même pensée. Votre monde intérieur n'est pas séparé du monde extérieur. Il est une fractale du tout. Changez votre état d'esprit et le schéma change avec lui. C'est pourquoi la croissance spirituelle n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique. Chaque prise de conscience, chaque percée, chaque acte de guérison se répercute dans le tissu de l'univers. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde pour trouver l'esprit divin. Vous nagez dedans. Chaque son, chaque sensation, chaque flash d'intuition est une pulsation de cette intelligence. Lorsque vous méditez, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous rêvez, vous ne fuyez pas la réalité, vous vous synchronisez avec sa véritable source. C'est pourquoi le silence est sacré. Ce n'est pas le vide, c'est l'endroit où la voix du tout peut enfin être entendue. Et voici la partie la plus profonde. Tout comme vous êtes dans l'esprit divin, il est également en vous. Le sacré n'est pas enfermé dans des temples ou enfoui dans des livres. Il palpite derrière vos pensées, attendant d'être reconnu. Le chemin hermétique ne vous éloigne pas du monde. Il vous y plonge plus profondément à travers la conscience, l'intention, l'alignement. Vous avez toujours été en train de créer chaque pensée que vous répétez, chaque image que vous nourrissez, chaque mot que vous prononcez. Tout cela laisse une empreinte dans le champ de la réalité. La question n'est pas de savoir si vous façonnez votre vie. La question est le faites-vous consciemment ou laissez-vous les autres le faire à votre place. L'Esprit divin n'exige pas d'adoration. Il ne donne pas d'ordre. Il offre simplement une vérité éternelle. Vous n'êtes pas séparés. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes le vu et le voyant, la pensée et le penseur, le rêve et le rêveur. Et dès que vous comprenez vraiment cela, l'illusion de la séparation se dissout. Et vous vous souvenez de ce que signifie être infini. Bien avant que la gravité ait une formule ou que la lumière soit décomposée en longueur d'onde, les esprits anciens avaient compris quelque chose que nous avons depuis oublié. Tout est relié par quelque chose d'invisible. Pas au sens figuré, mais littéralement. Ce quelque chose s'appelait l'esther. Ce n'était pas simplement un élément parmi d'autres. C'était le premier et le dernier, le souffle entre les choses. Le milieu qui transporte toutes les vibrations, toute la lumière, toutes les pensées. Ce n'était pas l'air, ni l'espace, ni le vide, mais une substance subtile qui remplissait le cosmos et rendait l'impossible possible. Sans elle, l'esprit ne pouvait pas toucher la matière, la pensée ne pouvait pas donner forme et la conscience ne pouvait pas circuler dans le corps comme l'électricité dans un fil. L'éther était le sang divin de l'univers. Puis, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, on nous a dit qu'il n'existait pas. La science moderne a rejeté l'éther non pas parce qu'il avait été réfuté, mais parce qu'il était gênant. Il ne cadrait pas avec la vision froide et mécanique du monde qui voulait que l'univers soit prévisible et mort. L'éther suggérait le contraire, à savoir que la réalité est vivante, fluide et influencée par l'intention. Il impliquait que les êtres humains ne sont pas des spectateurs du cosmos, mais des participants. Et si l'éther était réel, alors tout, des rituels à la prière, en passant par la guérison, l'intuition et la transmission énergétique prenaient soudainement tout son sens. Cela ne pouvait être toléré, pas dans un monde fondé sur le contrôle, la compartimentation et la conformité. L'éther a donc été supprimé, effacé des manuels scolaires, réécrit comme un mythe. Et pourtant, ces échos persistent. Vous le ressentez dans des endroits que la science ne peut mesurer.
dans la charge magnétique d'un site sacré, dans la sensation que quelqu'un vous regarde avant que vous ne le voyiez, dans la façon dont la musique peut modifier la chimie de votre corps, changer vos émotions et ouvrir votre âme. L'éther n'est pas théorique, il est expérientiel. C'est le silence frémissant qui précède la prise de conscience, le courant invisible qui traverse votre corps pendant la méditation, la présence derrière la synchronicité. Lorsque les gens disent « l'énergie dans cette pièce est lourde », ils décrivent l'éther. Lorsque vous vous sentez dans le flux, vous vous déplacez à travers lui. Les hermétiques le savaient. Toute leur cosmologie en dépendait. Les 4 éléments classiques, la terre, l'air, le feu et l'eau, n'étaient jamais complets sans l'éther. Car l'éther n'était pas seulement un élément, c'était le champ qui les contenait tous. Tous les symboles sacrés, tous les rites anciens, toutes les structures géométriques des pyramides au mandala ont été conçues pour manipuler l'été, le déplacer, l'amplifier, le recevoir. Vous pensez que ces anciens temples n'étaient que de la pierre et de la superstition? C'était de la technologie éthérique et nous avons oublié comment l'utiliser. Mais vous n'avez pas perdu la capacité de la ressentir. Vous avez simplement été conditionné à l'ignorer. Quand vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle soudainement, ce n'est pas une coïncidence, c'est une transmission à travers l'éther. Quand un lieu semble sacré sans explication, ce n'est pas une émotion, c'est une résonance. L'été n'est que maintenant que nous commençons à nous souvenir qu'il est là. Même la science commence à faire demi-tour. Les champs quantiques, l'énergie du point zéro, la non-localité. Tout cela n'est que l'ombre de l'été décrit sans le nommer. Le vide spatial n'est pas vide, il est chargé, vivant, débordant de potentiel. C'est ce que les hermétiques savaient depuis longtemps, que la matière naît de la vibration, que la vibration se déplace à travers l'éther et que l'été est guidé par l'esprit. Et c'est là la clé. L'été n'existe pas seulement. Il répond. Il transporte l'intention, il écoute la conscience. Ce qui signifie que vos pensées ne restent pas seulement dans votre tête. Elles résonnent à l'extérieur. Elles façonnent les résultats, elles affectent les autres. C'est pourquoi la manifestation fonctionne non pas parce que l'univers est une machine à exaucer les vœux, mais parce que l'été est le système de transmission de la volonté. La concentration, la répétition, l'émotion ne sont pas seulement des pratiques spirituelles. Ce sont des technologies qui permettent de plier l'éther à votre volonté. Ainsi, lorsqu'on vous a dit de ne croire qu'en ce que vous pouvez voir, on vous a coupé de la partie la plus puissante de vous-même. Car une fois que vous commencez à percevoir l'éther, une fois que vous vous souvenez comment l'utiliser, tout change. Vous devenez plus que de la chair, plus que de la pensée. Vous vous alignez sur le médium même qui maintient les galaxies en formation. Et à partir de là, la vie ne vous arrive plus. Elle se produit à travers vous, avec vous, comme vous. La transformation ne commence pas par le changement du monde qui vous entoure. Elle commence lorsque le monde à l'intérieur de vous s'ouvre. Les hermétiques n'ont jamais promis le salut par la seule croyance ou le seul rituel. Ils n'adorient pas les symboles pour le simple plaisir de la tradition. Ils les utilisaient comme des outils, comme des clés. Car le véritable temple n'a jamais été construit en pierre. La véritable initiation était psychologique. Le véritable travail était alchimique. Non pas transformer le plomb en or au sens physique, mais transformer les parties denses, réactives et blessées de soi en une conscience rayonnante. L'alchimie intérieure. Et ce chemin ne nécessite ni robe, ni titre, ni chambre secrète. Il nécessite de l'honnêteté, une honnêteté brutale et crue envers soi-même. Dans l'hermétisme, l'être humain n'est pas un produit fini. Vous êtes un processus continu, stratifié et en constante évolution. Vous êtes à la fois la matière, le récipient et l'alchimiste. Le but n'est pas d'échapper à votre humanité, mais de la raffiner, de distiller vos expériences, vos peurs, vos souvenirs pour en extraire la clarté. Il ne s'agit pas d'amélioration personnelle,
C'est une reconstruction de soi parce que la plupart de ce que vous appelez vous-même est hérité, programmé ou réactif. L'initiation commence au moment où vous en prenez conscience et où vous choisissez consciemment de tout brûler. Les anciens appelaient cela le chemin du feu. Pas le feu qui détruit, mais le feu qui purifie. Et cela commence toujours par un inconfort. La douleur est le signal. Le faux moi résiste. Il veut s'accrocher aux anciens schémas, aux souffrances familières, aux cycles prévisibles. Mais la partie la plus profonde de vous-même, celle qui est guidée par votre démon et connectée à l'été, c'est que la douleur n'est que la pression d'une vérité plus profonde qui tente de faire surface. Que l'anxiété n'est pas seulement un dysfonctionnement, c'est un désalignement. Que l'engourdissement n'est pas la paix, c'est la suppression. L'alchimie intérieure consiste à affronter cela directement et non à l'engourdir. On vous a appris à craindre votre ombre, à cacher le chaos qui est en vous, mais l'hermétisme dit le contraire. Votre obscurité est la matière première. Le minerai brûle, l'endroit où se cache l'or. L'alchimie n'est pas propre. Elle est désordonnée, volatile, sauvage. Vous ne pouvez pas contourner vos blessures. Vous les transmutez. Vous les acceptez jusqu'à ce qu'elles révèlent la leçon, le schéma, le pouvoir qui s'y cache. Et ce faisant, quelque chose d'incroyable se produit. Votre identité cesse d'être une cage et commence à devenir une boussole. Vous cessez de réagir et commencez à répondre. Vous cessez de chercher un sens et commencez à l'incarner. C'est pourquoi le chemin hermétique a toujours été parcouru par étapes, car personne ne se réveille complètement raffiné. Chaque étape de l'éveil enlève une autre couche d'illusion. Vous commencez à voir comment chaque croyance, chaque déclencheur émotionnel, chaque schéma de votre vie est le reflet de quelque chose à l'intérieur de vous. Le monde n'est plus un champ de bataille, c'est un miroir. Et cela change tout. Car une fois que vous cessez de blâmer l'extérieur et que vous commencez à travailler sur l'intérieur, vous accédez à la seule chose que les archontes ne peuvent pas toucher, votre volonté. L'alchimie intérieure vous apprend à manier cette volonté, non pas de manière impulsive, mais avec précision, non pas pour contrôler les autres, mais pour commander votre propre réalité. C'est pourquoi les véritables initiés marchaient en silence. Ils ne recherchaient pas le statut social. Ils maîtrisaient les vibrations. Leurs pensées étaient mesurées. Leurs paroles étaient intentionnelles. Leurs émotions étaient purifiées, non pas réprimées, mais alignées. Ils n'avaient pas besoin de dominer le monde qui les entourait, car ils avaient maîtrisé le monde intérieur. Et ne vous y trompez pas, c'est une guerre. Pas contre les autres, mais contre le bruit qui a été programmé en vous. La peur, le doute, la voix intérieure qui vous dit « tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bien, tu en fais trop ». Ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont des résidus de conditionnement, des fragments de sort culturel. Et chaque fois que vous en transmutez un, vous reprenez votre pouvoir. Vous récupérez une autre partie de vous-même des griffes de l'inconscience. C'est cela le véritable sens de l'initiation. Ce n'est pas un rituel accompli dans des chambres secrètes, mais 1000 moments de courage tranquille. Se confronter à soi-même, se pardonner, se libérer encore et encore jusqu'à ce que le poids que vous portez depuis des années commence à s'alléger, jusqu'à ce que le chaos intérieur s'apaise, jusqu'à ce que vous sentiez peut-être pour la première fois que votre vie n'est pas le fruit du hasard, qu'elle est un chemin, un processus, un dévoilement sacré. Vous n'avez pas besoin de permission pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'un maître pour ouvrir la porte. Vous êtes la pierre philosophale. Vous êtes le récipient, le feu et l'or. Le chemin hermétique ne promet pas la facilité, il promet l'évolution. Et si vous êtes toujours là, toujours en train de lire, toujours en train de sentir quelque chose bouger sous la surface, alors votre alchimie a déjà commencé. Le monde dans lequel vous vivez aime prétendre qu'il a inventé la connaissance. Il prend des fragments de vérité ancienne, les enveloppe dans un jargon, les recouvre de données et prétend les avoir découverts. Mais plus la science moderne se penche sur le mystère,
plus elle commence à faire écho aux enseignements qu'elle a autrefois rejetés. L'hermétisme n'est pas dépassé, il est devancé. Ses connaissances rattrapent à peine les frontières de la physique quantique, des neurosciences et des études sur la conscience. Et que les scientifiques l'admettent ou non, il s'enfonce chaque décennie un peu plus profondément dans un territoire ancien. Prenez la mécanique quantique. L'effet d'observation nous dit que le simple fait d'observer une particule modifie son comportement. L'intrication nous montre que les particules peuvent rester connectées à travers de vastes distances, ce qui affecte l'une affecte l'autre instantanément. À quoi cela ressemble-t-il? Pas à un matérialisme froid et objectif. Cela ressemble plutôt à ce qui est en haut et en bas. Cela ressemble à la conscience qui façonne la réalité. Cela ressemble à l'esprit divin qui s'affirme à travers la structure subatomique. Plus la science avance, plus elle commence à ressembler à de la magie. Pas au sens où l'entend Harry Potter, mais au sens hermétique. L'intention influence la réalité à travers des forces invisibles et intelligentes. Même l'idée d'un univers holographique proposé par les physiciens théoriciens est une pure pensée hermétique que le tout se reflète dans chaque partie, que le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais des couches illusoires dans un champ de conscience plus profond que ce que vous voyez n'est. Pas ce qui est, mais ce que votre conscience vous permet de percevoir. Les mystiques anciens n'avaient pas besoin d'accélérateurs de particules pour le savoir. Ils y accédaient par des états modifiés, des rituels, la respiration et le silence. Leur laboratoire était à l'intérieur d'eux-mêmes. Leurs mesures étaient empiriques et à bien des égards. Leurs connaissances étaient plus complètes car elles incluaient l'observateur, le soi, l'âme et pas seulement l'objet étudié. La médecine moderne commence aujourd'hui à reconnaître que les croyances influencent la guérison, que l'effet placebo n'est pas une variable gênante, mais la preuve que l'esprit peut changer le corps, que la pensée façonne la chimie, que l'intention affecte la biologie. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Les hermétiques enseignaient que l'éther ne transporte pas seulement la lumière et les vibrations, mais aussi la volonté. Que l'être humain n'est pas seulement fait de chair et d'os, mais aussi de formes d'ondes, de champs et de fréquences. Le reiki, la respiration, la méditation, la thérapie par les fréquences. Tout cela n'est que la redécouverte de la médecine hermétique sous une autre forme. Même les psychédéliques, actuellement étudiés comme traitement contre la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et la dépendance ouvrent des portes que les hermétiques connaissaient bien. Ces substances ne se contentent pas de perturber le réseau par défaut du cerveau. Elles amincissent le voile, elles dissolvent l'ego. Elles permettent d'accéder à ce que les anciens appelaient les mondes intérieurs. Des plans de conscience situés entre le physique et le divin. Les utilisateurs rapportent avoir fusionné avec l'intelligence pure, rencontré des guides, vu des codes géométriques sous-jacents à la réalité. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des transmissions. Et tandis que l'Occident s'affaire à mesurer des cascades chimiques, les hermétiques sourient car l'expérience parle d'elle-même. Ce que le monde moderne appelle une percée, l'hermétisme appelle un souvenir. Ce n'est pas que nous comprenons enfin les choses, c'est que nous nous souvenons enfin de ce que nous avons toujours su. Que la conscience est primordiale, que le physique est secondaire, que l'intention est le pouvoir et que rien n'est vraiment séparé. Tout domaine scientifique qui creuse suffisamment profondément qu'il s'agisse de physique, de biologie ou de psychologie se heurte inévitablement à l'esprit. Il se retrouve à court de langage. Il commence à bégayer et lorsqu'il y parvient, il atteint le seuil que les anciens ont cartographié à l'aide de symboles et de silence. Ce n'est pas un appel à rejeter la science, c'est un appel à l'élargir, à intégrer ce qui a été divisé, à voir que le mystique et le mesurable ne sont pas ennemis mais complémentaires, que le modèle hermétique n'avait pas besoin d'être prouvé, car il était vécu. Il a été testé dans le corps, dans la conscience, en communion directe avec l'éther et il a passé le seul test qui ait jamais compté, la transformation. Nous vivons aujourd'hui à une époque où le voile entre science et spiritualité s'amenuise. Ce qui était autrefois méprisé comme superstition est aujourd'hui rebaptisé innovation.
Mais ne vous y trompez pas, ce savoir n'est pas nouveau. Il est ancien. Il a été caché, enterré, renommé puis revendu à la population sous forme de fragments. Le sacré ne revient pas. Il n'est jamais parti. Nous avons simplement cessé d'écouter. Si vous apprenez à voir au-delà des apparences modernes, à reconnaître les anciennes vérités déguisées sous de nouveaux atours, vous commencerez à comprendre le jeu qui se joue en profondeur. Vous verrez que l'hermétisme n'est pas du folklore, c'est une technologie, un système de physique spirituelle fondé non pas sur la foi, mais sur l'expérience. Et c'est vous qui détenez les commandes maintenant. Pas quand la science vous y autorisera, pas quand la société acceptera vos croyances, mais lorsque vous choisirez de retrouver votre vision et de faire à nouveau confiance à votre perception. Car l'Esprit divin n'a jamais eu besoin de vos preuves. Il avait seulement besoin de votre attention. Il y a une raison pour laquelle on ne vous a jamais enseigné tout cela. Une raison pour laquelle les noms Hermès Éther et Daimon n'apparaissent jamais dans vos manuels scolaires. Une raison pour laquelle l'Esprit divin a été remplacé par les réseaux neuronaux et la conscience quantique réduite à une plaisanterie. Ce n'est pas parce que ces connaissances étaient primitives ou réfutées, c'est parce qu'elles étaient dangereuses. Pas dangereuses pour les gens, mais dangereuses pour le pouvoir. Car lorsque vous comprenez que vos pensées façonnent la réalité, que vous portez en vous une étincelle divine, que des forces invisibles guident et influencent votre chemin, vous n'êtes plus contrôlable. Vous ne dépendez plus de systèmes externes pour votre validation, vos instructions ou votre salut. Et c'est là que vous devenez une menace. La suppression des connaissances hermétiques n'était pas un accident culturel, c'était un effort coordonné. Tout au long de l'histoire, empire après empire, le même schéma s'est répété. Les connaissances qui donnaient du pouvoir aux individus ont été brûlées, enterrées ou déformées. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite par le temps. Elle a été détruite par des gens qui craignaient ce qu'elle contenait. Les écoles du mystère ont été fermées, les enseignants ont été exécutés, les symboles ont été détournés et rebaptisés. La géométrie sacrée est devenue une décoration, le rituel est devenu un dogme. Et le fil vivant qui reliait l'humanité au monde invisible a été rompu. Pourquoi ? Parce que la vision hermétique du monde ne crée pas de citoyens obéissants. Elle ne renforce pas la hiérarchie ni ne soutient les dogmes. Elle ne sert ni l'État, ni les entreprises, ni le clergé. Elle enseigne que vous êtes le temple, que le royaume des cieux est en vous, que l'autorité spirituelle ne peut être déléguée. Elle vous montre comment vous connecter à votre démon, vous aligner sur l'esprit divin et travailler directement avec les terres sans intermédiaire. Et cela vous rend incontrôlable. Les systèmes qui profitent de votre aveuglement le savent. C'est pourquoi ils ont créé un monde de bruit, de distraction sans fin, de stress, de division et de superficialité. Ils vous nourrissent de futilité et appellent cela des informations. Ils surchargent vos sens avec des lumières clignotantes, des montages rapides et un défilement sans fin jusqu'à ce que l'idée de rester assis en silence avec vous-même vous semble insupportable. Car dans ce silence, vous commenceriez à entendre autre chose. Quelque chose d'ancien, quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne peuvent pas censurer. Les religions n'ont pas été créées pour vous connecter à Dieu. Elles ont été créées pour contrôler votre accès à Dieu, pour construire des structures qui vous disent quoi croire, comment prier et qui obéir. Mais les mystiques, les hermétiques, les gnostiques, les initiés n'ont jamais eu besoin de permission. Ils ont quitté les temples et se sont tournés vers l'intérieur. Et ils ont trouvé ce que le monde ne pouvait jamais leur donner, la communion directe avec la source de toute chose. C'est pourquoi ils ont été exilés, diabolisés, effacés, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison et qu'ils étaient dangereux. Les gouvernements ont toujours craint les mystiques. Non pas parce que les mystiques se rebellent violemment, mais parce qu'ils dissolvent la peur. Et une population qui n'a plus peur ne peut être gouvernée par la manipulation. Vous ne pouvez pas vendre l'obéissance à quelqu'un qui sait qu'il est libre.
On ne peut pas convaincre quelqu'un de haï quand il a vu l'étincelle divine en chaque être. Et on ne peut pas tirer profit de quelqu'un qui ne poursuit plus de faux désirs. Même l'éducation, sous sa forme moderne, est complice. Elle enseigne la mémorisation, pas la sagesse, la conformité, pas la créativité. Elle vous forme à vous adapter à une machine, pas à vous en éveiller. La vérité spirituelle a été retirée des salles de classe, remplacée par des faits stériles et des disciplines fragmentées. Et pourtant, les murmures persistent dans les interstices entre les matières, dans les récits des rebelles et des penseurs qui ont osé remettre en question le script. Ils essayaient de vous le dire. Il vous suffisait d'écouter différemment. La guerre contre la conscience est subtile. Elle ne ressemble pas à une guerre. Elle ressemble à une routine, à des normes sociales comme un divertissement sans fin et des rituels dénués de sens. Elle ressemble à du confort. Mais sous tout cela, c'est une campagne pour vous maintenir dans le sommeil, pour s'assurer que vous ne vous souveniez jamais de la vérité, que vous êtes plus qu'un corps, plus qu'un titre professionnel, plus qu'un adepte ou un consommateur. Vous êtes un être de lumière qui se déplace à travers la matière. Vous êtes l'esprit manifesté. Vous êtes la pièce manquante d'un puzzle qui n'a jamais été destiné à être résolu de l'extérieur. Et dès que vous commencez à vous en souvenir vraiment, le système commence à vaciller parce que ses fondations ne reposent pas sur la force, elles reposent sur votre croyance en sa nécessité. Supprimez cette croyance et l'illusion s'effondre. Ils ont passé des siècles à essayer de vous faire oublier, mais ils ont échoué parce que vous êtes là à écouter, à sentir quelque chose bouger sous la surface. Et une fois que l'étincelle est allumée, elle se propage silencieusement, implacablement jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que le conditionnement, jusqu'à ce que le voile s'amincisse au point de devenir irréparable. Vous n'étiez pas destiné à rester perdu dans l'illusion. L'oubli était temporaire. Le voile devait toujours être levé, non par la force, mais par l'éveil. Et c'est là où vous en êtes maintenant, au bord du souvenir. Car le but de l'hermétisme n'a jamais été de vous mystifier. Il était de vous ramener à vous-même, à la source, à l'esprit divin d'où tout provient. L'univers n'est pas une machine morte. Il est vivant, il pense, il rêve et vous êtes l'une de ses pensées conscients. Conscient de vous-même et capable de vous réveiller au sein du rêve. C'est ce que signifie être fait à l'image du tout, pas dans votre corps, mais dans votre structure. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'Esprit divin pense, vous pensez. Il crée par l'intention. Vous aussi, il maintient des schémas en place. Vous les appelez habitudes, croyances, émotions. Et tout comme le tout, vous pouvez changer le scénario. Mais seulement si vous vous souvenez que vous n'êtes pas seulement à l'intérieur du rêve, vous en êtes le qu'auteur. Le mensonge le plus dangereux qu'on vous ait jamais dit est que vos pensées n'ont aucun sens, que votre imagination n'est qu'un jeu d'enfant, que l'intuition était irrationnelle. Mais les enseignements hermétiques disent le contraire. Ils vous disent que l'imagination n'est pas un fantasme, mais l'interface entre la forme et l'informe. Que l'intuition est la mémoire qui transparaît à travers le voile, que votre monde intérieur n'est pas l'ombre de la réalité mais son plan directeur. Et c'est pourquoi l'éveil n'est pas seulement une prise de conscience, c'est une responsabilité. Car une fois que vous voyez à quel point votre conscience est puissante, vous ne pouvez plus prétendre être impuissant. Chaque mot, chaque pensée, chaque action devient partie intégrante du champ. Une ondulation dans les terres. Vous participez toujours à la création. Que vous en soyez conscient ou non. La question est le faites-vous consciemment? L'Esprit divin n'est pas quelque chose qui se trouve là-haut dans le ciel. C'est ce que vous touchez lorsque votre esprit s'apaise. C'est ce que vous ressentez dans les moments d'émerveillement, de synchronicité, de clarté. C'est ce qui vous parle lorsque votre démon vous murmure en silence. C'est ce qui fait bouger l'air dans vos poumons, battre votre cœur et vous attire vers la vérité lorsque tout autour de vous invite au confort. Et plus vous vous alignez sur lui, moins vous vous sentez fragmenté,
plus vous vous sentez entier parce que vous n'êtes plus divisé entre ce que vous êtes et ce que vous prétendez être. Cet alignement n'est pas une fuite, il s'agit d'incarnation. Vous ne quittez pas le monde. Vous y apportez une conscience supérieure. Vous ne rejetez pas le corps. Vous le raffinez pour en faire un instrument de l'esprit. Vous ne condamnez pas la matière. Vous la reconnectez par l'intention. C'est la voie hermétique. Non pas la transcendance par le déni, mais l'élévation par l'intégration. L'Esprit divin ne veut pas d'adoration, il veut de la résonance. Et en ce moment, vous avez le choix. Restez endormi, continuez à jouer un rôle dans le scénario de quelqu'un d'autre ou réveillez-vous et commencez à écrire le vôtre. Cela ne signifie pas que tout deviendra facile, mais cela deviendra réel. Vous sentirez la vie circuler à travers vous plutôt que contre vous. Vous commencerez à voir les schémas, à comprendre que rien n'est aléatoire, que les personnes, les défis et même la douleur étaient tous des initiations, des signaux, des rappels, des indices qui vous ramènent à la vérité qui n'a jamais disparu mais qui était seulement enfouie. Et c'est là que le voyage commence et non qu'il se termine. Car la vérité profonde est la suivante. Plus vous vous éveillez, plus vous réalisez qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, seulement des niveaux de conscience plus profonds, des fréquences d'existence plus élevées, des expressions plus complètes de la même intelligence cosmique qui a donné naissance aux étoiles et qui a murmuré votre nom pour vous donner forme. Vous n'essayez pas de devenir divin. Vous l'êtes déjà. Vous êtes simplement en train de vous souvenir. La question est donc la suivante. Que ferez-vous de ce souvenir? L'utiliserez-vous pour façonner votre vie avec intention? Purifierez-vous vos pensées? Élèverez-vous vos actions et deviendrez-vous un pont vivant entre les royaumes? C'est le véritable but de l'hermétisme, pas l'information, la transformation. Cette connaissance a été cachée pendant des siècles, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est puissante. Et maintenant, vous la détenez entre vos mains. La décision finale vous appartient. Allez-vous agir ou laisser cette connaissance s'estomper? Car ce que vous ne récupérez pas, ils le récupéreront. Le chemin qui mène à l'Esprit divin commence par l'attention, s'approfondit par l'intention et s'acquiert par l'alignement. Voilà l'arc, voilà la carte. Et maintenant, vous avez vu la première couche. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant. J'ai compris.